Salut, moi c'est Adam. Ici, tous les 15 jours, je décortique un livre de business, mindset ou finance et je te partage ce que j'en retiens et comment l'appliquer concrètement dans ta vie. Aujourd'hui, on attaque avec The One Thing de Gary Keller. Un livre qui pose une question simple mais qui peut complètement transformer ta façon de travailler. Allez, c'est parti. Bon, The One Thing. Déjà l'auteur, Gary Keller. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cofondateur de Keller Williams Realty, l'une des plus grandes agences immobilières au monde. Donc on parle de quelqu'un qui a construit un empire. Qui sait ce que c'est que de réussir dans le business? Qui comprend ce qu'il faut pour passer de zéro à quelque chose d'énorme. Et ce livre, franchement, il remet en question tout ce qu'on nous a appris sur la productivité. Tu sais, on nous répète tout le temps, sois multitâche, gère plusieurs projets en parallèle, diversifie-toi, fais plein de choses à la fois pour avancer plus vite. Eh bien Keller, il vient nous dire, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Sa thèse, elle est radicale mais simple. Le succès ne vient pas du fait de faire plein de choses. Il vient du fait de faire la bonne chose. Une seule chose à la fois. The One Thing. Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, encore un concept marketing pour vendre des bouquins. Mais en creusant, attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Keller pose une question. Une seule question qui, selon lui, peut transformer complètement ton approche du travail et de la vie. Cette question, la voici. Quelle est la seule chose que je peux faire qui, une fois accomplie, rendra tout le reste plus facile ou inutile? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Quelle est la seule chose que je peux faire qui rendra tout le reste plus facile ou inutile? Moi, quand j'ai appliqué cette question à ma propre situation, écoute, j'avais une liste de tâches longue comme le bras. Plusieurs projets en cours, des objectifs dans tous les sens. Et je me suis rendu compte d'un truc. J'étais constamment occupé, mais je n'avançais pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? On confond souvent être occupé avec être productif. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Être occupé, c'est répondre à des emails toute la journée. C'est assister à des réunions qui n'aboutissent à rien. C'est gérer des petites urgences. C'est cocher des cases sur une to-do list. Être productif, c'est avancer sur ce qui compte vraiment. Sur ce qui fait vraiment la différence. Et cette question, quelle est ma one thing? Elle t'oblige à faire ce tri. À être honnête avec toi-même. Keller démonte complètement le mythe du multitâche. Et là, franchement, j'ai kiffé sa façon d'expliquer ça. Il dit que notre cerveau ne peut pas faire deux choses exigeantes en même temps. C'est physiologiquement impossible. Ce qu'on appelle multitâche, c'est en fait du task switching, du passage d'une tâche à l'autre. Et à chaque fois qu'on switch, on perd du temps, de l'énergie, de la concentration. Il donne l'exemple des études qui montrent que quand tu passes d'une tâche A à une tâche B, ton cerveau met du temps à se reconcentrer. Parfois jusqu'à 25 minutes pour retrouver le même niveau de focus. Donc si tu passes ta journée à switcher entre email, appels, tâches, réseaux sociaux, tu n'es jamais vraiment concentré sur quoi que ce soit. Tu es en mode surface en permanence. Et le pire, tu as l'impression d'avoir bossé comme un fou, mais quand tu regardes ce que tu as vraiment accompli, pas grand-chose. Ça m'a fait réfléchir, parce que moi, je faisais exactement ça. Je me disais, je suis productif, regarde tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en vrai, j'avais juste été occupé, pas productif. Keller explique quelque chose de très important sur notre fonctionnement. Il dit que notre volonté, notre capacité de concentration, c'est une ressource limitée, comme une batterie. Le matin, elle est chargée à bloc. Mais chaque décision qu'on prend, chaque tâche qu'on accomplit, ça consomme de l'énergie. Donc si tu commences ta journée en répondant à des emails, en gérant des petites urgences, en consultant les réseaux sociaux, en faisant des trucs faciles mais inutiles, quand arrive le moment de t'attaquer à ce projet vraiment important, celui qui va faire la différence dans ta carrière ou ton business, tu n'as plus l'énergie nécessaire. Ta batterie est déjà presque vide. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne font jamais avancer leurs vrais projets. Parce qu'ils les mettent en fin de journée, quand ils n'ont plus de jus. Keller recommande l'inverse. Il dit « Identifie ta one thing ». Cette unique tâche qui, si tu la réalises, va vraiment faire avancer les choses. Et ensuite, bloque les premières heures de ta journée, idéalement 3 à 4 heures, pour ne travailler que sur ça. Rien d'autre. Pas d'email. Pas de notification. Pas de réunion. Juste toi et ta one thing. Je sais ce que tu penses. 3-4 heures, mais j'ai des réunions, des urgences, des gens qui comptent sur moi. J'ai eu exactement la même réaction. Mais Keller partage des exemples fascinants de personnes qui ont réussi de manière exceptionnelle. Et elles ont tout un point commun, elles protègent leur temps de focus comme si leur vie en dépendait. Il raconte notamment l'histoire d'un PDG
je ne me souviens plus exactement lequel, qui arrivait au bureau à 6 heures du matin. Il coupait son téléphone. Il fermait sa porte. Et pendant 3 à 4 heures, il travaillait exclusivement sur sa priorité numéro 1. L'après-midi? Là, d'accord, il gérait les réunions, les urgences, les imprévus. Mais le matin, c'était sacré. Intouchable. Et tu sais ce qui est remarquable? Keller affirme que si tu appliques ce principe de manière constante, en quelques mois, tu auras accompli plus que la plupart des gens en plusieurs années. Parce que pendant que les autres sont occupés à être occupés, toi, tu avances vraiment. Il y a un autre concept dans le livre qui m'a vraiment marqué. C'est l'effet domino. Keller explique que quand tu te concentres sur ta one thing, tu déclenches un effet domino. Une action en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Il donne l'exemple des dominos physiques. Tu sais ces petits rectangles qu'on aligne et qu'on fait tomber? Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'un domino peut faire tomber un autre domino qui est 50% plus grand que lui. Et celui-là peut faire tomber un encore plus grand. Et ainsi de suite. Donc si tu commences avec un tout petit domino, disons 5 cm, et que tu continues cette progression, en seulement 57 dominos, tu arrives à un domino de la taille de la distance Terre-Lune. C'est dingue, non? Et c'est exactement ce qui se passe avec ta one thing. Quand tu te concentres sur cette unique action qui compte vraiment, elle va déclencher des résultats. Ces résultats vont ouvrir de nouvelles opportunités. Ces opportunités vont te permettre de faire des choses encore plus grandes, et ainsi de suite. Mais si tu disperses ton énergie sur 10 choses différentes, tu ne déclenches aucun effet domino. Tu restes au même niveau. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Putain ». Enfin, je me suis dit « Attends, c'est exactement ce que j'ai fait sans le savoir quand j'ai lancé mon business. » Au début, je voulais tout faire. E-commerce, consulting, formation, YouTube, je ne sais quoi encore. J'étais partout et nulle part. Et puis j'ai décidé de me concentrer sur une chose, l'e-commerce. Juste ça. Pendant 6 mois, je n'ai fait que ça. Et c'est là que tout a décollé. Parce que j'ai déclenché l'effet domino. J'ai appris, j'ai optimisé, j'ai testé, j'ai amélioré. Et chaque petite victoire en amenait une autre. Keller identifie aussi ce qu'il appelle les 6 mensonges qui nous empêchent de réussir. Je vais te partager les principaux parce que franchement, ça vaut le coup. Mensonge numéro 1. Tout est également important. Non, tout n'a pas la même importance. Il y a toujours une chose qui compte plus que les autres, et c'est ça, ta one thing. Mensonge numéro 2. Le multitâche fonctionne. On vient d'en parler. Non, ça ne fonctionne pas, c'est une illusion. Mensonge numéro 3. Tu dois avoir une discipline de faire. Keller dit quelque chose de contre-intuitif. Tu n'as pas besoin de discipline dans tous les domaines de ta vie. Tu as juste besoin de discipline pour identifier et protéger ta one thing. Le reste, tu peux laisser filer. Tu veux manger sainement? Discipline sur une habitude. Préparer tes repas le dimanche. Tu veux te mettre au sport? Discipline sur une action. Aller à la salle 3 fois par semaine. Tu veux développer ton business? Discipline sur une tâche. Travailler sur ton produit tous les matins pendant 2 heures. Tu vois? Pas besoin d'être parfait partout. Juste focaliser sur l'essentiel. Mensonge numéro 4. La volonté est toujours disponible. Non. On l'a vu avec la batterie. Ta volonté se recharge et se vide. Donc utilise-la intelligemment sur ta one thing quand elle est au max. Bon, maintenant, tu te dis sûrement. Ok Adam, super, mais concrètement, je fais comment? Voilà ce que Keller recommande. Étape 1. Pose-toi la question tous les matins. Quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui qui, une fois accomplie, rendra tout le reste plus facile ou inutile? Pas 3 choses. Pas 5. 1. Étape 2. Bloque du temps pour ta one thing. Keller recommande minimum 4 heures par jour. Si tu ne peux pas, commence par 2 heures. Mais protège ce temps comme si ta vie en dépendait. Mets-le dans ton agenda. Coupe les notifications. Ferme la porte. Dis à ton entourage que tu n'es pas disponible. Étape 3, fais-le tôt le matin. Quand ta batterie de volonté est pleine. Pas l'après-midi. Pas le soir. Le matin. Étape 4, sois patient. Les résultats ne seront pas immédiats. Mais si tu tiens bon, l'effet domino va se déclencher. Et là, tu vas voir la différence. Franchement, ce livre, il m'a fait réfléchir. Parce que je me suis rendu compte que j'avais passé des années à être occupé sans vraiment avancer sur ce qui comptait.
Maintenant, tous les matins, je me pose la question, quelle est ma one thing aujourd'hui? Et tu sais quoi? Depuis que je fais ça, j'avance beaucoup plus vite, beaucoup plus clairement. Je ne me disperse plus. Je ne me laisse plus distraire par des urgences qui n'en sont pas vraiment. Je me concentre sur l'essentiel. Et le reste, soit il se fait naturellement, soit il n'était pas si important que ça. Voilà, The One Thing de Gary Keller. Un livre simple, court, mais puissant. Si tu retiens une seule chose de cet épisode, retiens ça. Arrête de vouloir tout faire. Identifie ta One Thing, cette unique action qui va vraiment faire la différence. Et concentre toute ton énergie dessus. Parce que le succès, ce n'est pas de faire 1000 choses moyennement bien, c'est de faire une chose exceptionnellement bien. Moi, je teste ça depuis quelques semaines maintenant. Et je dois dire que les résultats commencent à se voir. Et toi, quelle est ta one thing? Réfléchis à ça, teste, applique, et viens me dire ce que ça a donné. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau livre. D'ici là, prends soin de toi et surtout, concentre-toi sur l'essentiel. Salut!